Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information par rapport à ce tirage. Vous allez voir aujourd'hui, ça va se passer un petit peu différemment des mois précédents pour la simple et bonne raison en fait que je vous ai déjà tiré un certain nombre de cartes et on va aller en faire la lecture directement. Donc moi j'apprécie beaucoup ce nouveau format. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez tout simplement. On va aller partir aussi également sur les messages de l'univers avec un livre oracle que je vais vous montrer juste après. Pour les personnes en tout cas qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez sous la vidéo tous les moyens pour pouvoir me contacter, donc soit via mon adresse mail, soit pour prendre rendez-vous directement sur le site internet. Vous allez retrouver un agenda de réservation. Et pour vous faciliter aussi la tâche, puisque régulièrement on me demande quels sont les jeux que j'ai utilisés, vous allez avoir sous la vidéo les différents liens de tous les jeux et du bouquin que j'ai utilisé lors de ce tirage. Alors c'est parti, je vous ai dit que je vous le montrais, regardez-moi comment il est beau. Message de l'univers. Donc il s'agit en fait d'un livre oracle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous allez avoir une multitude comme ça de messages. C'est un support différent, tout comme les cartes. Et donc pour vous les taureaux, on va commencer. On va aller voir quel est le message pour vous sur ce mois de mai. Alors, ici on te dit, fais confiance au processus sans essayer de le contrôler, juste ça. Respire, tu es à la bonne place. Donc si parmi vous, il y en a qui avaient encore peut-être des doutes sur le chemin sur lequel vous étiez, est-ce que c'est le bon, est-ce que ce n'est pas le bon, ici on vous dit, voilà, ne doute pas, tout simplement. Allez, on va aller voir, ici nous avons une première carte, waouh, le monde, rien que ça, avec l'archange Michael. Ici, le monde, c'est synonyme de succès, c'est synonyme de triomphe, c'est synonyme de réussite. Il y a une notion d'aboutissement en fait, hein. Il y a quelque chose, voilà, où vous avez abouti à un projet, vous avez abouti à une idée. On vous parle également d'une fin très heureuse. C'est cette notion de la boucle est bouclée hein, ici. Hein. Donc, on a vraiment une notion de satisfaction. Vous régnez ici en maître sur votre projet. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, ok. Alors ici, on vous parle de la fertilité de vos émotions. En fait, toutes les émotions que vous nourrissez, toutes les émotions en fait qui sont en vous plutôt, nourrissent vos pensées, vos désirs. Donc, vous connecter justement au positif va provoquer justement cette notion de succès. Sachez que dans cette quête de réussite, dans cette quête de triomphe, vous êtes accompagné et surtout vous recevez l'aide précieuse ici de vos anges, de vos guides, des êtres de lumière pour justement pouvoir vous réaliser pleinement. Il y a une notion un peu ici presque de retrait, recul, patience, j'ai envie de dire. Reconnectez-vous à la nature. Ici, cette nature, elle a un pouvoir sur vous qui est un pouvoir apaisant, un pouvoir vivifiant qui vient aussi réenchanter votre vie. Donc, si vous êtes sensible comme ça aux énergies de la nature, n'hésitez pas justement à aller canaliser ces énergies en faisant une petite marche en forêt. Eh bien voilà, quand on parle de la forêt, on a les arbres qui arrivent. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous ? Stop, demi-tour. Ok, donc ici on peut nous parler qu'il y avait une voie qui pouvait être sans issue. Alors, ça peut être réellement le cas ici pour certaines personnes. Peut-être que vous avez avancé dans une direction et puis finalement vous êtes heurté entre guillemets ici à un mur qui vous oblige finalement entre guillemets à faire demi-tour parce que quand il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui est ouverte ou qui va s'ouvrir pour vous. Après, tout simplement ici, peut-être que c'est votre pensée, votre état d'esprit. Vous avez l'impression d'être face à un mur et justement de ne plus pouvoir avancer, de ne plus pouvoir bouger. Et ici, on vous dit hein, clairement, ne vous inquiétez pas ici, reconnectez-vous justement à cette notion de nature. On a les arbres ici qui sont présents. Il y a cette notion d'ancrage qui est présent pour pouvoir justement déclencher ce que l'on appelle les coïncidences, les hasards. Il y a cette notion de repos. Repos, patience, ne vous inquiétez pas, les hasards, les synchronicités sont à l'œuvre et ici il y a de l'inattendu en fait très clairement qui va arriver pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a ici?
Ok. Alors, ce mois de mai peut être divisé vraiment en deux parties. Il y a une première partie, ici on a l'impression que vous recevez un message, vous recevez une nouvelle que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Il y a cette notion de tristesse. Donc, on a cette porte ici qui se ferme, cette tristesse qui est présente, alors peut-être même déjà depuis un certain temps, vous avez peut-être déjà essayé de mettre en place quelque chose, un projet, et finalement vous avez l'impression que ça n'aboutit pas, ou vous avez des messages qui sont voilà, plutôt dans la réponse négative par rapport à ça, et donc ça crée ici une notion de stagnation, les énergies ralentissent pour vous, et donc ça vous met aussi dans une notion de doute et de confusion, finalement, est-ce que je suis bien sur le bon chemin? Ok. Est-ce que je suis bien sur le bon chemin puisque les choses n'avancent pas? Est-ce que finalement, je ne sais pas si c'est une réorientation professionnelle par exemple, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment ce qui est fait pour moi? Si c'est dans le domaine relationnel, sentimental, est-ce que est-ce que c'est bien voilà, de persévérer dans cette relation, dans cette situation? Enfin voilà, cette notion de ralentissement ici vient clairement semer le trouble dans votre tête, vient apporter de nouvelles questions qui viennent clairement voilà, mettre le doute. Néanmoins, ce ralentissement ici, on vous dit qu'il n'est que temporaire parce que derrière on a un passage à l'action et j'ai même plutôt envie de dire que quand ça se décante, les choses vont aller relativement vite. On vous parle de l'être aimé ici, alors ça peut être soit un projet de cœur, soit lié effectivement à une relation sentimentale. En tout cas, il y a un déblocage. Là où il y avait ralentissement, les choses bougent, les choses avancent, les choses se débloquent et il y a la possibilité ici vraiment de pouvoir de nouveau aller de l'avant. Alors, on va aller voir encore un petit peu plus loin avec la triade. Ouais, c'est difficile. Hein. Ok. Ce qui est difficile ici pour vous, c'est cette période de ralentissement. Se dire, je ne suis pas dans l'action. Donc aussi, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas les éléments, je ne maîtrise pas le timing en fait. Il y a une notion de timing ici importante. Alors peut-être que vous êtes justement des personnes de nature peut-être un petit peu impatientes, qui aimaient voilà, foncer, aller de l'avant, être toujours dans cette notion d'action. Et là en fait, on vous demande tout le contraire. Hein. Il y a cette période ici où finalement, on prend du recul, on réfléchit. Alors, j'ai de lecture par rapport à ça. Effectivement, c'est ce temps de pause qui est nécessaire, j'ai envie de dire, pour pouvoir accéder à cette notion de réussite. Hein. On retrouve le succès, la réussite ici. Mais on a également cet autre message qui te dit réfléchis. Réfléchis aux situations dans lesquelles tu as l'impression peut-être d'être sacrifié. On a ici cette notion de poignard qui est présent. On a cette notion vraiment donc peut-être de blessure, de trahison, d'avoir été comme ça touché émotionnellement peut-être. Et donc pour pouvoir accéder à cette réussite qui est guidée ici, guidée par ton âme, et ben, il faut que réfléchir sur justement ce qui aujourd'hui te met dans un schéma sacrificiel en fait. Alors souvent quand on se sacrifie, c'est pour les autres, parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur de décevoir, parce qu'on veut faire plaisir. Et pour faire plaisir aux autres, parfois on a tendance voilà, à vouloir, comment dirais-je, aller à contresens de nos propres désirs, de nos propres envies. Donc ici on t'invite à la réflexion sur voilà, ton sens du sacrifice dans la vie, dans différents domaines. On a aussi autre chose, et ça vient en corrélation avec l'autre tirage, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui vient justement te ralentir dans l'avancée de ton projet. Cette notion de réflexion, justement, elle peut être portée aussi sur ça. Peut-être que voilà, il y a des liens à couper, des personnes avec qui ou des situations dont tu dois tout simplement t'éloigner, faire demi-tour, rebrousser chemin,
parce que c'est comme si on avait une notion ici de boulet, entre guillemets, qui venait t'enchaîner et qui t'empêchait d'avancer à ton propre rythme ou d'avancer dans la direction que tu souhaitais. Et là, on a cette notion derrière d'accélération qui se met en place, mais parce que tu as redéfini ici quelque chose en lien avec cette notion, voilà, de sacrifice. Alors, sacrifice, ici, on a le fardeau qui ressort. Le 10 de bâton, donc un poids sur les épaules, une pression, besoin de retrouver ici un équilibre. Ouais. Donc, se libérer d'un fardeau, le message est très clair ici, hein. Se libérer d'un fardeau, de quelque chose qui vous pèse, qui vous empêche d'aller de l'avant, pour aller en direction de cette réussite. À partir du moment où vous vous libérez ici de votre fardeau, les choses vont aller vite, les choses vont se mettre en place rapidement. Et on a encore une fois la carte du monde qui ressort. Donc on a vraiment cette notion de le succès est à portée de bras ici, le succès est à portée de main. On me parle d'accomplissement, d'une période joyeuse qui arrive ici, de liberté de faire ce que tu veux, cette notion aussi d'être fier de soi, d'ouverture, voilà, de succès. En plus de ça, on me parle d'un succès qui arrive avec une certaine stabilité, d'accord? Parce que nous avons ici le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va être très soigneux dans son avancée, c'est-à-dire que chaque pierre qu'il pose à l'édifice est une pierre qui va qui vont permettre des fondations en fait solides pour pouvoir perdurer vraiment sur le long terme. Donc là ici, c'est le moment idéal pour pouvoir vous lancer dans un projet qui va être constructif, qui va être sur du long terme. On est plutôt sur cette notion de planification. Donc planifiez ici, prenez le temps de planifier votre projet qui vous mènera justement à l'aboutissement de ce projet. Mais pour ça, il faut que justement, il y a besoin de mettre un coup d'accélérateur, quelque chose comme ça. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est se libérer justement de ce qui vous empêche d'avancer, de cette notion de fardeau. Alors, on va aller voir. Les fardeaux peuvent être liés aussi, voilà, à des choses très concrètes, mais peuvent être liés aussi à des pensées. On va aller voir un petit peu plus loin les messages complémentaires pour vous. Alors, trahison, ok. Alors, dans un autre jeu, j'ai une carte qui dit « Attention, parce que entre trahir les autres et se trahir soi-même, il n'y a qu'un pas, la limite est très fine. » Là, on vous parle effectivement de trahison. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez été trahi dans une situation récemment, d'accord, ou est-ce que vous avez peur de trahir quelqu'un et finalement c'est vous qui vous trahissez vous-même? En tout cas, ce que l'on vous dit, il y a toujours une notion de trouver l'équilibre, d'accord? L'équilibre est important ici pour vous. Trouvez l'équilibre. Vous avez cette force incroyable, cette force intérieure, mais c'est comme si vous alliez la découvrir au fur et à mesure justement que vous allez vous élever dans cette situation. Donc écoutez votre intuition, le pour et le contre, le yin et le yang. Trouvez l'équilibre entre l'action, l'inaction. Trouver l'équilibre entre le mental et le cœur, la raison et le cœur. Cet équilibre est la base pour pouvoir justement poser des pierres qui vont vous consolider votre chemin et votre objectif. Allez, on va aller voir ici. Super. Joie et plaisir, prospérité et abondance. Et magie de l'air. Ok. Il y a alors, la magie de l'air, pour moi, ça me fait penser vraiment à l'as d'épée, cette nouvelle idée, cette nouvelle vision, cette nouvelle manière de voir les choses. Peut-être ici une idée innovante aussi qui va venir à vous. En tout cas, voilà, il y a la communication qui est présente, une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de s'exprimer. Et on voit vraiment cette notion, là, vous avez atteint votre objectif, puisqu'on a cette notion de pouvoir profiter. La prospérité, c'est ça y est, vous avez travaillé, maintenant vous pouvez tout simplement vous reposer et profiter des bienfaits de tout ce que vous avez récolté. Et puis en plus de ça, ça vous met totalement dans une énergie hyper joyeuse, hyper lumineuse. Beaucoup de nouvelles idées aussi qui peuvent émerger parce que du coup, vous êtes dans un autre état d'esprit comparé à ce que l'on a ici précédemment. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, le guide, le familier, le guide
et l'adaptation. Donc, ok, vous êtes dans une période, on va dire, de transition. On vous demande de vous adapter, d'accord? Vous adaptez à une situation, vous faites preuve d'adaptation. Et dans ce passage, dans cette transition, sachez ici que vous êtes accompagné. Alors, on me parle ici aussi des animaux, parce que j'ai beaucoup là cette notion d'animal totem, peut-être des animaux qui vous accompagnent aussi réellement, voilà, dans votre vie, dans votre quotidien, que ce soit un chat, un chien, que ce soit voilà les animaux de la basse-cour, un cheval, peu importe. Mais en tout cas, c'est au travers de leurs énergies que vous allez réussir aussi à mettre en place ce changement, à vous adapter. Ça peut être comment dirais-je, un exemple qui vous est donné justement. Peut-être que à côté de vous, vous avez un animal qui a dû faire preuve d'adaptation par rapport, voilà, à son domaine, à son environnement, etc. Et en fait, puiser la même force que dont lui, il a usé pour pouvoir justement ici s'adapter à la situation. Alors, ce qui est intéressant aussi avec l'adaptation, c'est qu'on retrouve ici la symbolique de l'air. Donc cette carte justement symbolise l'élément air. Elle vous propose finalement de vous alléger en laissant ce qui doit être, de vous libérer de vos pensées, de vous accorder avec vous-même, de vous accorder aussi plus de souplesse justement afin de ne pas craindre les déséquilibres, afin de ne pas craindre les tempêtes. Donc patience, confiance, vous allez bientôt savourer justement ce calme ici qui va être libérateur. Apprenez des événements là qui sont peut-être en train de vous bouleverser avec cette notion ici qu'on a vue de blessure, de trahison, parce qu'ils sont de bons professeurs. Les professeurs, les guides, vous voyez, ils sont ici. Donc vraiment observez les signes ici qui vous entourent, qui sont là vraiment pour vous guider. Cette carte s'appelle le familier. On vous dit votre familier met en lumière l'importance de prendre le temps de vous construire un espace sacré. L'heure ici est venue de retrouver vraiment cette notion de flexibilité, pour vous simplement vous laisser aussi inspirer, parce que de ces capacités-là dépend aussi votre équilibre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant que ce soit un chat, parce qu'un chat est agile, et c'est grâce à cette agilité aussi que vous avez cette capacité pour pouvoir rebondir en fait, tout simplement. Donc reprends les rênes ici de ta vie, entends voilà l'appel sauvage qui n'arrête pas de siffloter ici dans ta tête, tout simplement qui te demande d'aller chevaucher ici tes rêves. Ce guide est à tes côtés, il est là pour t'aider justement à surmonter les difficultés, les situations, les situations complexes, excusez-moi, les défis, les challenges. C'est vraiment cette notion de proche. Alors ça peut être un proche dans la vie physique qui peut être là pour guider, tendre une main, mais ça peut être aussi voilà des guides, voire même des défunts. Quoi qu'il en soit, ici il y a quelqu'un qui est là et qui veille sur vous. Bon, alors on va aller voir maintenant un petit peu du côté sentimental, du côté love, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Première partie. Ok. Alors, peu importe, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou c'est compliqué, ce message va être pour vous. Ici, on vous parle de raisonnement. Prenez le temps de réfléchir, encore une fois, de raisonner, de vous poser les bonnes questions. On a quelque chose ici qui est en lien avec, vous voyez, les blessures karmiques, vraiment la blessure de trahison. Pour ceux que ça intéresse, c'est vrai que je le donne souvent, mais il y a le bouquin de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui peut déjà vous donner des indications sur les différentes blessures, et notamment celle de trahison. Pourquoi vous devez peser le pour et le contre, On a cette notion d'équilibre, encore une fois, on pèse le pour et le contre. Parce que vous avez ici une décision à prendre. Cette décision, vous devez la prendre en votre âme et conscience. Donc, soyez à l'écoute ici de vos intuitions. Soyez à l'écoute des messages, des signes, des synchronicités qui vous sont envoyés aussi par vos guides. Alors, ici, j'ai une personne. Homme, femme, peu importe, mais c'est la personne qui va être face à vous, qui peut vous proposer, voilà, un nouveau départ, une nouvelle idylle, peut-être même quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une petite histoire
mais qui n'avait pas donné, voilà, qui n'avait pas été plus loin que ça. On a quelqu'un qui est dans un cercle ici relativement proche, hein, parce qu'on a cette notion de quelqu'un qui dit avec sincérité, ouais, c'est ça, quelqu'un qui a des paroles comme ça et qui vous dit avec sincérité, redonne-moi une chance, on repart à zéro, tu peux avoir confiance en moi, on va de l'avant ensemble. Et voilà, on a quand même, si quelqu'un essayait ici de vous convaincre qu'il a changé, il ou elle a changé, qu'il est sincère et authentique dans son discours. Seulement ici, on a cette notion d'addiction qui est là. Alors, soit c'est quelqu'un qui peut effectivement avoir des problèmes d'addiction, soit on est dans une notion de dépendance affective. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas résolu chez cette personne et qui fait que du coup, les relations qu'elle vit ne sont pas si saines et si stables que ça. Et donc, il y a une proposition pour moi ici qui vous est faite, qui arrive à vous, de pouvoir faire bouger les choses, d'aller de l'avant, pourquoi pas, voilà, de se mettre en couple, de construire quelque chose de stable, hein, parce que dans la proposition, on a cette notion de stabilité. Seulement, ici, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui a été réfléchi, vous avez fait un choix, vous allez faire un choix en votre âme et conscience, et ici, il y a quelque chose qui se clôture, fin de cycle. Fin de cycle, fin de chantier ici, j'ai envie de dire. Donc, il y a une porte qui se ferme. Une porte qui se ferme, mais parce que vous voulez vraiment ce renouveau et vous voulez un renouveau qui soit sincère et authentique. Et là, on pourrait éventuellement mettre en doute quand même la sincérité de la personne qui est face à vous. On va aller voir plus loin. L'intuition, hein. Écoutez votre intuition, on vous dit la première impression est souvent la bonne, donc laisse-toi guider. Ok, ici il y a une notion de coup de foudre. Inattendu aussi. On peut nous parler peut-être de colère. Oh. Ouais, ok. Alors écoute ton intuition qui va peut-être te donner comme un éclair de génie ici des informations. On sent cette notion d'hésitation. Vous voyez, on avait ici le choix à faire. On a cette hésitation. Et c'est marrant, on a toujours cette notion de sincérité qui est là. Authenticité. J'hésite parce que est-ce que les sentiments que la personne a vis-à-vis de vous en face sont réellement sincères? Est-ce que les sentiments que vous pouvez avoir pour la personne sont réellement sincères et authentiques ici aussi. Parce que c'est bien de se questionner sur les autres, mais c'est aussi intéressant et même primordial de se questionner sur la sincérité, l'authenticité de ce que vous ressentez aussi. Okay, il peut y avoir eu comme ça, voilà, une accroche, j'ai envie de dire, une alchimie comme ça qui s'est présentée quand vous vous êtes vus, quand vous êtes rencontrés. Mais est-ce que derrière, sur quelque chose qui va durer sur du long terme, c'est quelque chose qui est tenable ou pas? Donc là, on voit que sur ce mois de mai, vous êtes dans ce questionnement, dans cette hésitation entre je fais preuve d'audace, j'y vais, je fonce et puis en fait je réfléchirai entre guillemets après. Hein, il y a un peu cette notion-là, c'est j'agis et je réfléchis après. Ou est-ce qu'au contraire, je fais preuve de prudence, je réfléchis d'abord et je vois si j'agis ou pas. Hein, donc il y a vraiment cette notion là qui est intéressante ici pour vous dans votre tirage. Bon, il se peut qu'il y a quand même des bons moments qui soient passés avec cette personne, puisqu'on a ici le crush d'une nuit, c'est-à-dire que voilà, on est sur une relation, mais une relation dite plutôt superficielle. Néanmoins, on a l'impression qu'il y a une réciprocité, c'est-à-dire que les choses, elles sont claires. Et tant que vous êtes clair de votre côté et que la personne face à vous, c'est clair aussi pour elle, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc là, on est plutôt parti sur, voilà, du superficiel, du charnel, passer des bons moments, mais sans se projeter sur, voilà, du concret, du couple comme ça qui va se construire sur du long terme. Pourquoi? Parce que vous êtes ici certainement deux cœurs sauvages, deux cœurs qui avaient cette envie de liberté et qui tenaient finalement ici à cette liberté. Allez, on va aller voir les petits messages des guides. Ok.
Alors, ça peut être en lien avec le sentimental, mais pour moi, il y a quelque chose même de beaucoup plus global que ça. Peut-être que justement, ce que vous allez traverser sur le domaine de vie sentimentale est aussi comme une leçon finalement que vous allez apprivoiser. Donc, message des guides ici, c'est vraiment cette notion de joie, de baigner dans la joie, de profiter de tous les moments de joie qui vous sont proposés, de vous montrer tel que vous êtes avec vos qualités, vos faiblesses, vos différences, votre singularité tout simplement. Et en fait, vous êtes une personne authentique. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous qualifient de personnes spéciales. Vous voyez? Alors moi j'aime beaucoup ce mot-là parce qu'en fait nous sommes tous spéciaux, nous sommes tous uniques. Après effectivement il y a des personnes qui vont, on va dire, être plus rentrer dans un moule, être configuré par rapport à, voilà, à l'image que l'on a de la société, on va dire, occidentale. Et il y en a d'autres qui vont être en dehors de ce cadre, en dehors des limites. Et bien vous ici, peut-être que vous êtes justement une personnalité, une âme comme ça, qui aimait cultiver finalement cette différence. Et en fait, on vous le dit ici, cultivez votre différence, les amis taureaux, parce que déjà, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est votre façon d'être, et donc ne vous réfrénez pas par rapport à ça. Il y a aussi quelque chose de très spirituel ici. J'ai peut-être ici des sorcières ou des sorciers qui sont là et dans le bon sens du terme, bien évidemment. Donc cultivez cette magie-là parce que c'est ce qui vous aide également à vous élever toujours plus haut sur votre chemin. Mais j'ai une notion ici de connexion, j'ai une notion d'illumination. On peut avoir ici vraiment des vieilles âmes. Des vieilles âmes qui justement sont en train de réouvrir les portes d'un savoir ancien lié à toutes les incarnations que vous avez vécues aussi, ce qui vous permet justement d'être dans cet accueil par rapport à ce qui vous arrive dans la vie. Ici, on a cette notion d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas, d'accord? Ok, allez, on va aller voir un dernier petit message pour vous. Alors, tac, tac. On rangera tout ça après. Il faut beaucoup de cartes. Hein. Hop. Et on va se prendre un dernier petit message pour vous, les amis taureaux, pour ce mois de mai. Donc clairement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, ne doutez pas. Même si là, vous avez peut-être l'impression d'être à un carrefour. Hop. La boucle est bouclée. Alors ici, on vous dit, je garde espoir. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse et dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite et elle est là. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Il y a cette notion d'agir avec intelligence, d'agir avec sagesse, justement, pour rester dans des énergies positives, dans des vibrations lumineuses et ne pas se laisser happer justement par une forme de découragement. On a cette notion ici, voilà, d'énergie comme ça, plombante, de colère, etc. Au contraire, vous avez la sagesse d'esprit ici de vous mettre à l'écart pour pouvoir réfléchir et justement pouvoir prendre les décisions qui vous permettent de rester finalement dans ces good vibes, ok? Et qui vous permettent du coup d'aller en direction de la réussite. La réussite, ça peut être la réussite d'un projet, mais ça peut être aussi justement réussir à dépasser ce challenge parce qu'il y a une leçon ici qui est apprise et qui est acquise. Voilà mes amis taureaux pour ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ce sont des petits coups de pouce que vous donnez également à la chaîne. Et puis, écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!